Très heureuse de vous retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La quintessence de notre contenu, le sommaire. Le projet Focabin, Trouvons une solution, a été officiellement lancé le jeudi 7 mars 2024 à l'hôtel Maeva Palassa par l'ONG Search for Common Ground. Des détails dans ce journal. Au Mali, certains prisonniers peuvent faire des mois et des années sans être jugés. Cela est dû souvent aux complications des procédures judiciaires. Nous en reviendrons. Voici les sommaires de cette actualité. Dans un instant, vous aurez les développements. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, le nouveau projet Focabin, Trouvons une solution, a été officiellement lancé par l'ONG Search for Common Ground ce jeudi 7 mars à l'hôtel Maeva Palassa. C'était en présence de plusieurs membres des autorités. Quelle est l'importance de ce projet et quel est son objectif? Des détails dans ce compte rendu de Awa Diawara. C'est dans le cadre du lancement officiel que cette conférence nationale s'est tenue à l'hôtel Maeva Palace ce 7 mars. Les activités ont débuté avec les mots de bienvenue par le maire de la commune 4. C'est avec un immense plaisir, avec un cœur plein de joie, que je prends la parole ce matin au nom de l'agence chargée d'expédier les affaires courantes au niveau de la mairie de la commune 4 du sud de Bamako et au mien propre pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en commune 4 du sud de Bamako. Au Bismillah. Leurs partenaires qui par leur volonté, leur engagement, leur courage et leur contribution ont pu réaliser cette activité. Je ne peux terminer mes propos sans souhaiter plein succès aux travaux de lancement du projet Focabin, Trouvons la solution. À cela s'ajoute le discours de M. Pierre-Antoine qui parle sur la lutte collective qu'il mène contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali. Conformément aux priorités nationales, ce projet contribuera, j'en suis convaincu, à outiller les jeunes femmes et les jeunes hommes activistes, blogueurs et professionnels des médias pour lutter contre la désinformation et renforcer la cohésion sociale au Mali. Je voudrais réitérer l'engagement constant des Nations Unies à œuvrer de concert avec les autorités maliennes à la consolidation et à la pérennisation de la paix au Mali. Je souhaite plein succès et beaucoup de réussite au projet Focabin. Dans le but d'obtenir ces objectifs, le projet Focabin organise une formation. Celle-ci concerne les hommes des médias, les blogueurs, les journalistes et bien d'autres. Nous avons deux objectifs spécifiques, à savoir appuyer un réseau de jeunes influenceurs composé de journalistes, web activistes, et pour prévenir et répondre à la désinformation, en ce sens qu'il va y avoir des sessions de formation, mais également de créer beaucoup de réseautages pour faciliter cette connexion entre l'espace numérique et les acteurs qui y composent. Ensuite, nous avons un deuxième objectif spécifique qui vise à soutenir des initiatives visant à déconstruire les discours de haine, renforcer la cohésion sociale et améliorer la place de la jeunesse dans l'espace civique. Dans cet objectif, nous allons mobiliser des communautés à lutter contre la désinformation et également à rassembler des jeunes influenceurs, tant communautaires que numériques, pour pouvoir mener des campagnes de plaidoyer à l'endroit, n'est-ce pas, de l'adoption des mesures d'assainissement de ces climats numériques dans les pays. Ce lancement officiel est une phase importante du projet au regard de sa contribution à la consolidation de la paix numérique par le renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Cultivé chez nous, actuellement la betterave est un légume qui est très convoité par le public. Dans les différents marchés de la ville de Bamako, on peut trouver la betterave à moins coût et plusieurs vendeurs se profitent bien du marché. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Maïmouna Daou. À Bamako actuellement, c'est la saison des fruits et légumes. Et les marchés, les bordures de route sont parsemées de vendeuses de betteraves. Dans la plupart des temps, les betteraves sont cultivées localement. Certaines fois, elles sont importées de l'étranger. Selon certaines vendeuses, le marché n'est pas autant fructueux comme on l'aurait pensé.
Je suis vendeuse de légumes. Actuellement, c'est la betterave qui est partout et le marché est un peu rare car il y a beaucoup de vendeuses et ça ne nous arrange pas. On est obligé de vendre à des bas prix pour ne pas perdre. Certains la consomment fréquemment avec d'autres ingrédients grâce aux avantages qu'elle procure. J'adore la betterave. Très souvent, je le mange avec la salade. Sinon, je le mange lui et cuite. Les légumes sont bons pour la santé et le sang aussi. Ma famille et moi aimons trop la betterave. À chaque fois que je l'achète, je l'accompagne avec un peu d'hors d'œuvre pour ma famille. La betterave est cultivée chez nous et c'est trop bon pour la santé. Si certaines personnes trouvent délicieux la betterave, d'autres ne sont pas fans du légume. Je n'aime pas du tout de la betterave à cause de son odeur et de sa couleur. Je ne trouve pas du goût, même si les gens disent que c'est bon, mais moi, je ne partage pas leur avis. Grâce à son goût et ses bienfaits, la betterave reste un aliment qui se consomme un peu partout dans le monde. En cette saison, plusieurs vendeurs de ces légumes profitent du marché pour en tirer profit. Le parc des Sofa fait partie des endroits touristiques les plus importants du Mali. C'est un lieu qui marque la résistance coloniale et il est caractérisé par des empreintes de la guerre de 1883 qui a eu lieu entre les Sofa, qui sont les soldats de Samori Touré, et les colons français de l'époque. Que faut-il savoir de ce lieu historique? Des détails dans ce récit réalisé par Abdoulaye Maïga. Situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bamako, dans le quartier de Koyambougou, commune de Dogodouma, dans le cercle de Kati, le parc des Sofa est un endroit historique qui a été inauguré en 2000. Dénommé aussi parc de Woyowayanko, le parc des Sofa a été réalisé afin de commémorer la bataille historique entre les troupes d'Almami Samori Touré, dirigées par son frère Fabo Keme Boureima, et les troupes françaises conduites par Bourgny Desbordes en 1883. C'est un endroit qui symbolise la résistance coloniale. Elle est caractérisée par la présence de 3 tumulus de pierre qui sont considérés comme les sépultures des Sofa et des tombes individuelles. Ensuite, une clôture monumentale sur laquelle sont jetés les films de la guerre lors de différentes conférences qui se tiennent sur le lieu. Ensuite, il y a les rives de Woyowayanko et un sofa représenté par un cavalier portant un fusil à main installé sur la colline. La bataille de Woyowayanko s'est déroulée en 2 phases en 1883, dont la première a été une défaite totale des Français et la deuxième, un échec de Sofa avec la perte de 2700 soldats sur les 3000 guerriers présents sur les champs de bataille. L'importance de ce lieu touristique est la découverte de notre histoire. C'est dans ce sens que de milliers d'étudiants du Mali font des excursions à cet endroit. Comme je l'annonçais dans les titres, pour plusieurs détenus, les procédures judiciaires sont très compliquées. Certains prisonniers font des mois, voire des années sans être jugés. Et la faute revient très souvent à la partie civile. Pour pallier à ce problème qui concerne plusieurs prisonniers au Mali, Mamadou N. Fofana, le président de l'association malienne d'appui aux justiciables à Amash, s'est prononcé au micro de Nana Kadidiakone, suivant son interview. Le constat que nous avons fait ces derniers temps, ça c'est un peu important. Et ce constat n'est autre chose que la justice est là pour tout le monde. Les gens vont se plaindre au niveau de la justice pour être mis dans leurs droits. Et très souvent, ceux qui sont en prison par ces plaintes ne sont pas jugés. Ils font des va-et-vient au niveau du tribunal, ils ne sont jamais jugés. Faute de quoi? Parce que la personne qui est allée se plaindre ne vient pas au jugement, au jour de l'audience. Et pourquoi lui ne vient pas aussi? Parce qu'il ne sait pas que son jugement doit passer. Ok? Parce qu'il n'est pas cité. Et c'est l'État qui a envoyé des huissiers pour aller citer les parties civiles. Actuellement, tel n'est pas le cas. Donc, quelqu'un qui se trouve en prison et que son audience est programmée, enroulée pour la date prévue, si son plaignant, qu'on appelle partie civile, n'est pas cité, n'est pas au courant, la personne quitte la prison, il vient au tribunal et il repart à la prison sans être jugé, parce que la partie civile n'est pas citée dans le dossier. Donc, faute de ça, si le dossier n'est pas en état, le juge ne peut pas le juger, ne peut pas juger le prévenu.
Ok, c'est ce problème qui est là actuellement. Et là, je m'adresse à tous les Maliens. C'est dans toutes les prisons du Mali. Ce n'est pas à Bamako seulement, même à l'intérieur. Parce que la partie civile n'est pas citée. Donc on fait un appel, on demande à tout le monde d'être vigilant. Quand tu portes plainte contre quelqu'un et qu'on arrive à l'arrêter, à le mettre en prison, toi, tu dois continuer à chercher ton droit. Avoir ton droit, c'est quoi? C'est de venir voir la situation au tribunal. Et comment le détenu se trouve et quel est le jour de l'audience. Même si toi, tu as raison là, tu ne fais que pénaliser quelqu'un d'autre qui est en prison. Là, c'est ce constat qui est très grave aujourd'hui. Il faut que les gens parviennent à avoir le courage, après avoir porté leur plainte, et si la personne est arrêtée, il faut que les gens aient le courage d'aller au tribunal pour voir ce qui se passe avec le dossier. On ne doit pas porter plainte contre quelqu'un et le met en prison, toi tu t'en vas, tu vagues à tes affaires, et lui reste en prison. Et chaque fois qu'on enroule, pour enfin faire le jugement, toi tu n'es pas présent, parce que tu n'es pas cité. Tu n'es pas cité, le défaut c'est à l'État, qu'on soit clair. C'est l'État qui doit prendre ça en charge. Envoyer des huissiers, il doit y avoir des huissiers dans tous les tribunaux qui doivent être mobilisés pour ça. S'il y a les enroulements, qui fassent citer les parties civiles. Mais si l'État ne le fait pas, le parent du prévenu ne vient pas aussi pour savoir ce qui se passe et savoir le jour de l'audience pour prendre la convocation, aller citer à la partie civile. La partie civile aussi ne vient pas s'enquérir de nouvelles de son dossier. Beaucoup de gens restent en prison à cause de ça et c'est très grave. Je m'adresse à tous les Maliens, tous ceux qui ont leur dossier au niveau des tribunaux, qu'ils aillent aller voir. Celui qui est en prison là, c'est un être humain. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en images compilées avec la voix de Diamina Tukote. L'actualité nationale, le conseiller spécial chargé des œuvres spéciales du président de la transition, Agibou Dambélé, accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, s'est rendu à Banyangara ce mercredi 6 mars 2024 afin de distribuer des kits alimentaires aux personnes les plus démunies de la région. Toujours l'actualité nationale, la crise énergétique au Mali. Le gouvernement a annoncé que 28 millions de litres de gazole seront disponibles pour la couverture en électricité du mois de Ramadan. L'actualité sous-régionale, ce jeudi 7 mars 2024, le conseiller constitutionnel sénégalais a affirmé la tenue de la présidence à la date du 24 mars, telle qu'annoncée par le président de la République sénégalais, Macky Sall. La juridiction rappelle dans un communiqué constitué par Anadoli que la fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président. International, le président ukrainien Vladimir Zelensky a effectué une visite officielle en Turquie ce vendredi 8 mars 2024. Il a été reçu par son homologue Recep Tayyip Erdogan. La rencontre a eu lieu à l'Istanbul. L'objectif de cette visite était de discuter et de détailler sur le déroulement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sur la situation récente des contacts concernant la poursuite de l'accord syrien ainsi que les initiatives en faveur d'une paix durable dans la région. Et c'est tout pour ce journal-là, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.